Bonsoir à tous, c'est un bonheur de vous retrouver une fois de plus dans le Life Weekend. Je commence de plus en plus à me sentir à l'aise dans votre salon et je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'y accueillir tous les vendredis. Je suis consciente du grand honneur que vous me faites. À nouvelle émission, vous le savez, nouvel invité. You ready? Qui suis-je? Et vous jouez avec nous à la maison. Je suis de sexe masculin, né à Daloa, qui a découvert le football et l'ai même pratiqué comme loisir durant mes jeunes années. J'ai étudié à l'université Félix Houphouët-Boigny où j'ai décroché une maîtrise en mathématiques appliquées. Chef d'entreprise émérite et source continue d'inspiration au-delà même des frontières de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Car oui, je travaille avec le monde entier, ou presque. Le 23 avril 2022 est une date qui a changé ma vie à tout jamais. Alors, qui suis-je? Vous l'avez à la maison? Je sais que vous l'avez à la maison. Bon, pour les quelques irréductibles qu'il n'aurait pas, réponse juste après le générique. Bonsoir à vous et merci de faire désormais partie de la vie de mes super queens et de moi-même. Bonsoir les filles. Bonsoir. Comment ça va Marino? Ambiance-moi. Mais toi, il n'y a rien qui t'ambiance. Tu t'ambiances tellement vite. Franchement, j'ai besoin de très peu pour de très peu de choses. Voilà. Tu es ambiance toi-même. Je suis née le 25 décembre. Ça jour aide, de chérie. fête. C'est festif Voilà. tout ça. Voilà. Magnifique avec des strass, sans stress. Merci, On adore. merci. Et c'est comment du côté de la misso? Elle est belle, elle est belle. Non, je sais tout Aujourd'hui, faire. là, je suis antillaise et j'ai appris une nouvelle phrase. C'est quoi ta phrase? C'est Zie qui capon. Tu m'acceptes Hey, toi en aujourd'hui? plus, t'as bien prononcé. C'est Zie qui capon. Mais est-ce que tu saurais expliquer aux téléspectateurs la signification de la phrase? En fait, ça veut dire que lorsque tu te sens éprouvé et que tu n'as pas vraiment confiance en Oui, toi, c'est ça, c'est vrai. finalement, c'est là même que tu tues tout. Tu tues tout Et parce que puis- c'est tes yeux qui ont peur. Ça veut dire C'est Zie Zie qui qui capon, capon. c'est tes yeux qui sont effrayés, mais en vrai, l'énergie, elle est en toi. Exactement, donc c'est Zie qui capon. Elle, la misso, elle est belle, mais elle n'est pas que belle. Bravo, vraiment, tu peux être très, très fière de toi. Alors, ma Franny, c'est commandé. Ça va, on est là. Oh Ça là va là. toujours bien. Ce petit verre, Oui. bouteille, Pas que bouteille. et pas que bouteille, laquée. Money. Vers dollar. Vers dollar, je n'avais même pas pensé. Non, mais quel Eh ben rapprochement, quelle vivacité d'esprit. Toi, tu es vive, hein? Ah oui, oui. Ah, toi, C'est tu es pour ça, vive. là, seulement, je suis On te la fait pas à toi. Et bien sûr, la Baby Joe. Regardez comme elle est belle. On dirait qu'elle rentre, je sais pas, d'un manga. Elle nous sort directement de l'écran de manga avec son petit make-up. C'est tellement beau. Comment va Baby Joe? Très bien, je pète la forme. Et Mais toi? tu pètes la forme doucement, hein? Doucement. Tu vas comme les moteurs Faut pas diesel. dépasser. Voilà, comme les moteurs diesel. Il faut Comme ça chauffer vient ça, de là. toi, je redescends. Voilà, non, tu peux continuer. Il faut chauffer ça, non? Faut chauffer. Toute Pas belle. trop. Eh, mes queens, franchement, j'ai rien à dire de vous. Vous êtes toujours impeccable. Merci. Alors, c'est vrai que le nom de notre invité, il doit être là sur toutes les lèvres désormais. On est d'accord? Ouais. Je vous donne les toutes dernières informations pour lever le minuscule doute qui vous habite encore. À 24 ans seulement, il est devenu président dont on dit l'ASEC Mimosa ou l'ASEC Mimosa. La SEC La Mimosa. SEC, eh ben, la SEC Mimosa. Vous voyez, j'ai besoin de vous. You've On got est my là, back. on est You've là, got my back. Il a consacré sa vie entière au football qui vraisemblablement coule dans ses veines. Cet ancien membre, n'est-ce pas, de la FIF, pardon, qui est devenu entre-temps le nouveau patron du Roi Sport parce qu'il faisait partie de tout ça. Et maintenant, il en est à la tête. Tout ce qu'il touche se transforme en or ou en action. C'est au choix. Son propre nom fait couler autant d'encre que celui des joueurs, même sur le terrain. Des applaudissements parce que c'est un honneur pour nous de recevoir le président, mesdames et messieurs, de la Fédération ivoirienne de football. Bonsoir, monsieur Idriss Diallo. Monsieur le Président, je vous tends la main, je m'agenouille. Comment je fais, non? Enchanté, Monsieur le Président. Bienvenue. Prenez place, je vous en prie. Hey. Moi, je m'ambiance vite. Bienvenue Ah, sur mais notre tout le monde plateau. s'ambiance. Mais justement, le président ne peut pas être là avec ce son et puis nous on est assises. C'est un péché. Tout le monde se lève, hein. Président, on doit te faire honneur. On doit lui rendre les honneurs qu'il mérite. Hein. Oui. Je suis d'accord. Oui, les filles, on se allez-y. lève. On se lève. pour toi, hein. Bien sûr. Alors, Et vous me montrez la Corée. Hein. Hey. Oh. Nous sommes les meilleurs en Afrique.
rien. Vous savez, Monsieur le Président, vous allez apprendre à voir que cette équipe peut tout faire. Nous, on est comme des super-héroïnes, vous voyez, comme les super-héroïnes, comme les Marvel qu'on voit à la télé, les Avengers, c'est nous. Bienvenue, Monsieur Idriss Diallo. Monsieur le Président, j'ai pas l'habitude de vous voyer trop. Hein. Alors, ah, c'est... Mettez-vous à l'aise. On se met à l'aise. Non, alors si je tutoie, vous voyez pas. On dit voilà, on dit tu dans l'ordre Ludivine, Francesca, Marino, la Miss, on la connaissait, Mylène et Josépha. Vous avez les prénoms, si vous voulez nous donner des diminutifs, vous avez tous les droits. Sachez que vous avez les pleins pouvoirs. Ne me donnez pas trop de pouvoir, je peux en abuser. C'est pas grave. On va tolérer les abus et on va faire ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour après, hein, voilà, pour que personne ne soit offensé et que tout le monde soit dans la même vibe. Merci beaucoup, véritablement. C'est un honneur hein, pour mes queens. C'est moi, je vous l'ai dit, de vous recevoir sur notre plateau. Et nous tâcherons véritablement de nous montrer dignes de l'honneur que vous nous faites aujourd'hui. Tout d'abord, on peut dire, comme on dit, je dis Monsieur le Président, tu. Parce que je sens que je ne suis pas assez proche pour dire Idriss. Dis Idriss, ça casse la barrière. C'est vrai. Okay. Attention. Monsieur le Président, il a dit qu'il peut abuser des pouvoirs. Il ne sait pas que moi, je peux en faire tout autant. Il ne faut pas me donner trop de pouvoir, Idriss, parce que moi, je suis une gourmande. Je pense que ça se voit. Hein. Oui. On va que je suis une épicurienne et moi, j'abuse des bonnes choses. Idriss, tu as une grande équipe avec toi. Je ne sais pas qui travaille avec toi parce que, je l'ai dit tout à l'heure, tout ce que tu touches se transforme en or. Tu as une carrière qui ferait pâlir de jalousie, mais véritablement des entrepreneurs et entrepreneuses qui sont pourtant déjà à un certain niveau de leur vie. Mais quand j'ai voulu chercher des informations sur toi sur Internet, c'est au compte-gouttes. Donc je pense que tu as une équipe très solide à tes côtés. C'est très important. Faut pas tout laisser dehors. Voilà. C'est vrai, hein, les informations, elles sont distillées de façon homéopathique. C'est ça, c'est verrouillé. C'est verrouillé, c'est sûr. On va à l'essentiel. C'est donc un choix personnel. Tout à fait. Il n'y a pas grand-chose, donc raison de plus pour que toi, tu puisses lever le voile avec nous aujourd'hui. D'accord. Tu connaissais déjà l'émission, évidemment. Oui, j'ai suivi l'émission à quelques reprises, oui. Bien sûr, avec notre Connie, qu'on embrasse à chaque fois qu'on parlera de toi, Connie. On va toujours t'embrasser, t'es là, t'es notre queen, t'es dans nos cœurs. Et donc, on n'a pas changé véritablement des ingrédients qui faisaient le succès de l'émission. Évidemment, donc on commence avec la bio de star. Idriss, je te donne donc toutes nos références et c'est à toi, n'est-ce pas, d'y répondre toujours avec justesse et honnêteté. D'accord. On est d'accord. Je vous suis. Tu n'essaies pas de tricher, hein? Non. Alors, nom et prénom à l'état civil? Yacine Idriss Diallo. J'ai trouvé ça hier soir, donc ça veut dire que tu ne mens pas. C'est bien. Yacine Idriss Diallo. Date et lieu de naissance? Daloa, 1er octobre 1960. On est toujours bon. J'ai de toute façon toutes les infos aussi, hein, donc je saurais t'arrêter. Ta nationalité et ton ethnie? Ah, ivoirienne. Ben, à la base. Il y a foy. Et ton ethnie? Alors, j'aime pas parler d'ethnie. C'est vrai, pourquoi donc? donc? Que ça divise le pays. C'est vrai. Est-ce que Idriss n'a pas un petit côté guéri quelque part? C'est ça. Tu es dans la révélation. Elle est dans la vérité, c'est son frère guéri. Au moins, il n'y a pas. Tu nous dis juste si c'est vrai ou pas. Si tu veux vérifier, parle-moi en guéri, je vais te répondre. Ah, vas-y. Elle sait parler en plus. Vous êtes sûr? Eh, Noé. Agé, Daddy. Laissez-nous. On quitte, on a la réponse. On quitte, on a la réponse. Le lieu d'habitation d'Idriss Diallo? Cocody. Cocody. La situation matrimoniale? Marié, 4 enfants. Ah, ça c'est une belle réalisation personnelle. Hein. Il y a les concrétisations et les réalisations, mais oui, de business. Mais quand on est comme ça, la famille aussi, c'est bon, non? On est bien, c'est carré. Le niveau scolaire? Oh. Élevé, oh. Universitaire. Voilà. Mais ça, on s'arrête juste là? Parce que j'ai parlé d'une maîtrise de maths appliquée, c'est ça? C'est exactement ça. C'était déjà bien compliqué. Oh là là. La religion? Musulman pratiquant. Musulman pratiquant. La profession de tes parents, Idriss? Mon père était enseignant. Très bien. Enseignant très exigeant. Ah, j'imagine qu'il ne laissait pas les gens venir avec des mauvaises notes à la maison ou des petites notes de comportement, là. Ça passait pas. Et maman s'occupait de vous. Voilà, ma mère. J'ai lu ça quelque part aussi. Elle était infirmière, mais elle a arrêté pour s'occuper des enfants. Et ça en est bien occupé. De 8, on est 8. Ah oui. On a 5 garçons et 3 filles. Ah, quand même, il y avait du boulot. Maman avait du taf. Ah, elle avait encore plus de travail, je pense, que quand elle était infirmière. Hein. Exactement. On est bien d'accord. Ton casier judiciaire, alors là, je pense que le temps s'arrête à la maison, tout le monde a envie de savoir. Est-il vierge?
Pour l'heure, il est vierge, c'est grâce. Sinon, je n'aurais pas été président de la fédération. C'est ça. Eh ben, pourvu que ça dure. C'est le but. Et ta pire phobie, Idriss, quelle est-elle? Ah, il y en a beaucoup? Non. C'est qu'il n'y en a pas du tout. Non, On a peur de rien. Non, moi, j'ai... Hormis du Très-Haut. Je me confie à Dieu. Même pas des insectes. Non, rien du tout. S'il n'était pas ivoirien, c'est là que ça faut. Bien répondu. Ça m'aurait manqué. La Miss, la Miss, elle en a sur le pied. Hein. Un souvenir d'enfance que tu n'oublieras jamais. Ah, ça c'est une colle. Je ne s'oublierai jamais. Alors moi, c'est surtout mon père, parce que j'étais un enfant turbulent. C'est vrai? On dirait Voilà. pas. Ah bah c'est ce que j'allais J'étais un dire. enfant turbulent et mon père était très exigeant et un jour, j'avais fait le zouave à l'école. Il est venu me baffer à l'école. C'est ce qu'il faut faire. Mais non. Si, c'est ce qu'il faut faire, c'est vrai. Mais ça m'a calme. aidé. Voilà. Parce que dès qu'il m'a fait ça, je suis devenu l'homme le plus droit. donc je remercie mon père. Mais oui. Je devais avoir 14 ans, j'étais au lycée. Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Ouais, genre, je faisais un peu le kéké, malin. comme on dit aussi, le kéké, là, dans la kéké, classe. le kéké. Il est venu me corriger. Il a dit, il n'y a Ça pas m'a de aidé. kéké. Montrer de quoi il s'agit. Exactement. Et c'est Ça, bien parce que la c'est honte, resté là. mais oui, la honte aussi que les enfants éprouvent quand on les corrige Ça comme ça à redresse. l'école, ça fait qu'on n'a pas envie d'avoir honte plusieurs fois. Exactement. Idriss, on va rentrer plus en profondeur dans ta vie privée. Est-ce que tu sais faire la cuisine? Alors là, Oh là là. Alors là. je suis très, très, très fort. Très fort. Oh, foutou. Un œuf sur le plat. Est-ce que ça s'appelle même faire la cuisine, ça? Ah, vous m'avez demandé. Mais les on œufs, mange- c'est pas la on cuisine. mange On ça. mange les œufs. Ça, c'est la cuisine. C'est comme si tu m'avais dit je suis très douée en tartine au beurre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bah, les œufs, il y a C'est vrai que les œufs, il n'y a rien. Non, je ne suis pas bon. Pas du tout. Non, je ne suis pas bon parce que on est issu de famille, il faut être honnête, moi, ma mère, mes parents nous ont gâtés. Il faut Mais être oui, honnête. Quoi. mais On oui, faisait c'est tout à la bien maison, d'être il y avait les honnête, nounous, je n'ai jamais fait la cuisine. Et même quand je suis arrivé à l'université, je n'ai pas fait la cuisine non plus. J'avais toujours des copines qui faisaient la cuisine. Ah, c'est ce que j'allais demander. Donc vraiment, j'ai profité de ça. Voilà. Un enfant béni. Exactement. Un enfant béni. Ton plaisir coupable, Idriss, la petite chose que tu aimes faire, mais que tu ne veux pas que les gens sachent. Idriss, je t'en prie. Non, je n'ai pas de... J'ai des plaisirs simples. C'est vrai? J'ai des plaisirs Tel très que? simples. J'aime aller écouter la musique, tu vois, écouter la rumba. J'aime ça, c'est un plaisir. Ah, ça. la rumba, c'est Voilà. beau, ça aussi. Et ça, je suis sûre que c'est méconnu De du chez grand notre public. sœur C'est ça. Josépha. Si, je connais ta famille. T'inquiète pas, on s'est déjà renseigné sur toi, petite Josépha. je connais. Alors, on sait d'où tu viens, on sait qui tu es. Encore heureux. Alors, et on finit cette bio de star très très bien, je pense, avec ta plus grande fierté. Quelle est-elle? La canne. Je m'attends. C'est politiquement correct, mais on prend parce Non, que mais la canne, c'est vrai, c'est tellement belle. Oui, Ce que ça a donné comme joie c'est clair. Et pas qu'au au pays, hein. président de la République, à tous les Ivoiriens, Oui, cette tous fierté À nationale. la diaspora noire. C'est-à-dire que ça a été un moment unique. Feu d'artifice. Donc je rends grâce au Seigneur pour ça. Amen, vraiment, Bravo. parce que même moi, depuis Paris, à l'époque, j'avais reposté tout ce que je voyais de la carte, parce que je ressentais l'excitation même à tant de milliers de kilomètres. C'est vrai, c'était tellement un beau moment. Je pense que les Ivoiriens n'en finiront jamais de te remercier. Ouais, pour jamais cette oublié ce C'est jour-là. vrai. Jamais. Des moments impactants. Regarde, j'en parle, regarde. J'ai la chair de poil, c'est Je suis vrai. là, donc c'est une grande fierté parce qu'on a réussi. Il y avait 2 défis en fait. Il y avait le défi organisationnel. Mais oui, Donc tout le monde disait est-ce qu'on va organiser, est-ce qu'on peut Exactement. organiser, est-ce que ça va être bien. Ça a été super top. mais ça a été Et puis il y a eu le exceptionnel. défi sportif. Et- On a gagné donc. On n'a pas fait que gagner. il est content. C'est clair. Non, ça, je pense que ça a été une canne historique. Tout à fait. On est rentré dans. C'est fini, là. J'aime bien dire on comme si j'étais Non, mais déjà c'est le cas, c'est ivoirienne. tous les Ivoiriens. Mais je suis ivoirienne en oublié que tu vrai. étais bêtée. Je suis une femme bêtée, chérie. Je suis mi-bêtée, J'ai oublié. mi-baoulée, n'oublie pas. Je suis un peu des deux. Je suis métisse. Je suis métisse, bêtée, baoulée. Vraiment un moment qui est rentré dans l'histoire et on va en reparler tout au long de l'émission avec toi, Idriss. Bravo pour ta bio de star. On passe directement à la rubrique suivante, dans les yeux de... Marino a mis des yeux spéciaux. Là, je ne sais pas si tu vois, le regard est très spécial. Il est pour toi afin que tu plonges dans les yeux de Marino. Idriss, acceptes-tu d'y plonger? Allons-y. Ça, c'est bon, ça. Bah écoute, Maludi, avec de tels yeux, il est impossible Chérie. de me résister. Normalement. Et il n'a Normalement. pas le choix, il est déjà sur le plateau. Il ne peut pas partir en courant. Alors, dans les yeux de Marino ce soir, j'invite Idriss Diallo à s'y plonger. Idriss incarne l'alliance rare entre la vision et le dévouement.
Il se distingue par sa présence magnétique, empreinte de sérénité inébranlable, mais derrière cette quiétude se cache une force déterminée. Un feu intérieur qui guide chacune de ses actions. Porté par une passion sincère pour l'humain, Idriss est de ceux qui savent écouter les silences et entendre ce qui est tu. Son regard, aussi perçant que bienveillant, révèle un esprit à la fois stratégique et profondément empathique. Chez lui, chaque décision est un acte de foi en l'avenir, chaque geste un hommage aux valeurs qui l'animent. Et c'est là toute sa grandeur, sa capacité à allier la rigueur du pragmatisme à la noblesse du cœur, à faire de l'action un art et de l'engagement un véritable poème. Oui, je sais, dans mes yeux, c'est beau, dans hein. mes yeux en général, on fait toujours Et comme là, ça. on plonge dans tes yeux et on est suspendu à tes lèvres. Hein, Ah, vraiment. bah oui. Vraiment. Elle s'est surpassée pour toi aujourd'hui, président. C'était beau. Ah oui, oui, oui. Ce n'est pas terminé. Ah ben non, ma chérie, on reste avec toi, oui. Oui. Sensible aux critiques constructives, Idriss reste impassible face au venin de ses fans refoulés. Il acquiesce, il N'eût acquiesce. été son élégance, il aurait cité Albert Camus en disant « La bêtise insiste toujours ». Oh, j'adore. Fin de citation. Mais il préfère plutôt celle d'Albert de Musset qui dit « La critique juste donne de l'élan et de l'ardeur. La critique injuste n'est jamais à craindre. » Fin de citation. Dans mes yeux ce soir, Idriss, inébranlable, vous forcez le respect et l'admiration. Soubradoni la main fantôme. On ne laisse pas un peu la coupe là. J'espère que vous vous êtes délecté dans mes yeux, Idriss. C'était Marino. Vraiment. Très belle rubrique. Très brillant, mais surtout très juste. Oui, c'est ça. Très, très juste. Bien On écrit voit et que très c'est authentique. Bien écrit, recherché, analysé. Chapeau. Merci beaucoup. Moi-même, j'étais en train de me perdre un peu dans tes yeux. Pourtant, c'était pas à moi que ça s'adressait. Arrête un peu. Est-ce que tu voudrais rebondir justement sur Supratoni, la marque fantôme? main fantôme. Non, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux créent des mythes. C'est ça, crée des Alors, ce légendes. que je fais, moi, je ne fais que les accompagner. Ouais. on te voit avec la coupe donc à alors l'écran. je fais Ben ça. oui. Bah, écoute, on le voyait Mais la partout. coupe vous va, ça vous va même. Ça vous va au teint. On le voyait partout avec la coupe. Les gens ont lancé ça sous Pratoni, la main fantôme. Moi, j'irai toujours imiter, mais jamais égaler. Cette coupe, on l'a, on la garde. On la garde, Voilà. elle la donne plus. Elle est là. On l'a pas volé. Idriss, on a validé hein, les Top. yeux de Marino. Top. C'était Top. rien à dire, No comment. rien à Bravo. ajouter, rien à enlever. Non, mes yeux, tu sais, en général, ça fait ça. C'est cet effet-là. Tu as un regard, bébé, attention. Eh ben, ça met un peu de pression à Franny, ça. Mais non. Même pas mal d'abord. Elle gère Tu as bien raison, ma Franny. On se remet, n'est-ce pas, de cette fabuleuse rubrique de Marino, juste le temps d'une petite page de pub, comme on disait à l'époque. Et on revient avec Monsieur le Président Idriss Diallo avec nous, juste après, dans le Life Weekend. À tout de suite. Vous êtes bien sur le plateau du Life Weekend et j'espère véritablement que vous ne manquez pas ce grand moment d'authenticité, de justesse, de beaux mots, de vraiment, on passe un moment pas solennel, on passe un moment fort. Bah, Je ne écoute. sais pas pour vous, hein. Bon, je frissonne encore à l'idée de la coupe que je ne vais pas voir, mais que j'irai rejoindre directement dans le bureau d'Idriss. Ça, il nous a Avec invités. plaisir. Vous êtes les bienvenus. C'est comme vous voulez. Voilà. Ludivine, ici, il y a une expression qui dit « occasion loupée, c'est péché ». Et nous, Donc- on est pas pour le péché. on ne la loupera pas. Donc, on ne loupera pas cette C'est-à-dire qu'il y occasion. a même un sapin pour venir voir par marque. On sait que même pour rester chez toi, pour chiller devant Netflix ou devant des films comme ça, tu te sapes. La misso. La misso, elle est toujours sapée. Il est temps de passer à la rubrique suivante. Et elle a dit qu'elle avait même pas mal d'abord. Elle n'avait pas peur. Parce qu'en même temps, elle sait très très bien maîtriser son sujet. Les 5 choses à savoir sur Idriss Diallo nous sont offertes et présentées par Francesca à Sunday. Très, très bien. Étant donné que je suis Francesca, je suis allée à la recherche d'informations un peu croustillantes qu'on ne retrouverait pas partout. Je ne dirais que ça pour l'instant. Bon, ben, ça Alors. s'annonce bien. Oui, très très bien. En tout cas, l'affiche est belle. L'affiche est belle. Alors, Monsieur Yacine Idriss Diallo est un homme de foi, respectueux et loyal. Peu importe ce qui se dit,
il n'y accorde aucune importance quand il s'agit de son évolution. On va donc passer aux choses à savoir. En premier lieu, M. Yacine Idriss Diallo, il y a quelques années, beaucoup d'années, a été à la direction de la section handball de l'AUC, qui est l'Abidjan Université Club. Et c'est ainsi qu'il a matérialisé son âme de gestionnaire de club. Ensuite, saviez-vous que M. Idriss, bien qu'il est fan de sport, fan de foot, il est aussi fan d'arts martiaux? Ah, je savais pas. Ah oui, je vous ai dit, c'est la croustillance. Ah, c'est la croustillance, c'est la pétillance. Il a même une ceinture en Shotokan. Non. C'est bien cela. Quelle ceinture est-ce, monsieur? Noir. Très noir, vous voyez. Il n'a pas joué petit. Hein. Ah non, non, non. À la Ah ceinture non. noire directe. Et en plus d'être fan des arts martiaux, il a été celui qui a introduit le taekwondo à l'AUC. Mais non. Oui. T'as Oui. bien travaillé, Franny. Ah oui. Il a fouillé. Hey. Oui, j'ai fouillé très loin. Très loin. Fan de sport en général, M. Idriss se retrouve par moments à regarder des tournois de tennis, de Wimbledon, à ce qu'il Yeah, paraît j'adore. également. Oui, J'aime beaucoup c'est vraiment les ce qu'il aime. J'aime beaucoup les tennis. J'aime tous les sports. Il aime tous les sports, exactement. Il aime tous les sports et il aime aussi les athlètes. Il est vraiment intéressé par tout ce qui touche au sport, mais aussi par les athlètes. À ce qu'il paraît, vous pouvez même me donner la biographie de Simone Biles, là, tout de suite. Ouais, ouais. Mais Et oui, ça c'est prouve vrai. qu'il est vraiment La intéressé par le grande, sport. ouais, Ensuite, à ce qui paraît, M. Idriss est un épicurien et très, très, très bon vivant. Ah, Je c'est me ça, trompe? c'est ça, c'est ça la vérité. Elle a donné 3 traits. Il y a C'est ça la vérité. très traits. Oui, c'est tcho, allez les tcho. Épicurien, bon vivant, c'est un monsieur aussi qui aime beaucoup les news. Il regarde les news. Donc j'ai une petite Information. question sur cette... Oui, les informations. Donc j'ai une petite question sur ce point. Vous êtes aussi branché réseaux sociaux alors? Un tout non, petit peu. Moins. non. Mais du vous tout. entendez des retours. Du tout. En fait, je ne suis pas réseaux sociaux. Honnêtement, simplement parce que d'abord, il faut avoir le temps d'y aller. Ah, Yes. merci. Ça, c'est très tellement vrai. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Et ensuite, c'est des médias qui sont devenus tellement forts. C'est-à-dire que les gens peuvent dire des choses qui sont totalement fausses. Exactement. Et ça devient tout de On suite sait une... pas. Il y a une grosse voilà. caisse Une de vérité. résonance. Donc, Une vérité. je suis assez... Réticent. voilà. J'ai des équipes qui travaillent dessus, C'est mieux. mais pas moi. C'est mieux ainsi. Donc vous avez les bons retours. Ce ça. qui est important là, c'est Voilà. ça. On prend le reste, on dépose. On dépose, c'est mieux. Alors, dernière chose, Monsieur Idriss, comme il l'a dit auparavant, est très branché famille. Il y accorde beaucoup d'importance. C'est vrai, on le voit, c'est un monsieur qui est toujours tiré à 4 épingles, avec d'autres autorités. Il est à la tête de la FIF, mais c'est quelqu'un qui est très branché famille. Et comme vous avez pu le voir, il a aussi beaucoup d'autres facettes cachées qu'on ne connaissait pas. C'était donc les 5 choses à savoir sur Monsieur Idriss Et qu'on Diallo. connaît. Bravo, on connaît maintenant ces facettes. Ah grâce oui, à la toi. ceinture noire là, ça va chicoter. Hein. Elles ont bien travaillé. Elles ont Elles tout ont donné pour super toi. bien hein. travaillé. Vous avez fouillé, hein? Eh. La foi et la famille, c'est Oui, ma base. ça, on m'a dit, c'est la première chose C'est qui la compte foi pour et vous. ma famille. Oui. La foi, la famille, et puis qu'on découvre aussi le taekwondo qui est tellement Oui, éloigné le du sport. monde. Oui, Enfin, ceinture noire. en même temps, tout le sport, comme tu dis, C'est c'est ça. un Tout le mindset sport. général pour les Exactement, sportifs. exactement. Mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas. Moi, par exemple, même Wimbledon, je savais pas. Donc, amateur de tennis, Tout à fait. Roland Garros, tout ça, Tout bien ça, sûr. Wimbledon, il faut vraiment être fan pour regarder. Parce que, wow! C'est pas pareil. C'est hein. pas On pareil, préfère la hein. terre battue à la pelouse. hein. Je suis d'accord. Mais je suis assez d'accord. Eh ben bravo, ma Franny. Ouais, Non, de je rien. suis contente parce que les filles ont bien travaillé et je pense que Monsieur le Président n'est pas au bout de ses surprises aujourd'hui. Président, tu connais l'émission et tu connais ce passage un petit peu obligatoire. On ne peut pas passer à côté de cette rubrique. C'est la rubrique que j'aime appeler la rubrique Koh-Lanta. La rubrique éprouvante, celle qui fait toujours justement une grosse caisse de résonance sur les réseaux parce qu'elle est empreinte d'humilité et d'authenticité. C'est la rubrique du confessionnal. Et si tu es ici, c'est que tu es déjà, tu as déjà signé, tu as déjà dit oui, non? C'est dans votre main. Tu nous appartiens. Prenez-moi cadeau, faites ce que vous voulez. Alors là, Idriss nous donne carte blanche. Je pense qu'on va passer un confessionnal. Attention, de haute voltige. C'est l'heure du confessionnal d'Idriss Diallo dans le Life Weekend. Idriss Diallo, je t'invite à rejoindre le fauteuil officiel rouge du confessionnal. Je peux m'asseoir? Bien sûr, j'espère bien que tu accepteras de t'asseoir. Idriss Diallo, certains hommes cultivent cette aura de mystère autour de leur personne. Et toi, Idriss,
Tu fais évidemment partie de cette catégorie de personnes que l'on pense connaître, mais qu'en réalité, on ne connaît pas vraiment. Si l'on évoque ce côté mystérieux de toi, c'est bien parce que certaines personnes ont découvert un petit peu plus qui tu es aujourd'hui, actuellement le président de la FIFA. Pourtant, le monde du football, tu le connais très très bien, car tu le côtoies depuis près de 40 ans. Pour ce confessionnal ce soir, si tu le permets, nous souhaitons percer une petite part de mystère du travailleur ambitieux que tu es. Idriss Diallo, es-tu prêt à t'adonner à cet exercice avec nous et sans aucune langue de bois? Avec plaisir. Il faut donc que tu lèves la main droite Waouh. et que tu me promettes de me dire toute la vérité et rien que la vérité toute nue. Je le promets. J'adore ça. Idriss, je ne saurais évidemment commencer ce confessionnal sans parler d'Ahmed Bakayoko, qui, j'en suis sûre, te manque au quotidien, n'est-ce pas? Oui, c'est une partie de ma vie, c'est mon petit frère, c'est quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de moments depuis que nous sommes connus dans les années 90, jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle. Donc physiquement, il n'est plus là, mais spirituellement, il est toujours à nos côtés. Toujours. Question suivante, Idriss. Quel genre d'homme penses-tu être? Comment te décrirais-tu? Ben, une personne simple, qui a des valeurs aussi très simples. La foi, la famille et la valeur du travail. Parce que fondamentalement, je suis convaincu que tout être humain peut, en tout cas quand Dieu lui donne la santé, quand Dieu lui donne toutes ses facultés, tout être humain, par le travail, peut travailler à s'améliorer et à avancer dans la vie. Une fois que vous avez fait ce que vous devez faire de votre mieux, après Dieu décidera du destin de chacun. Je le disais en intro, tu côtoies le monde du sport depuis 40 ans déjà. Tu aimes le football, le handball, et on l'a vu aussi tout à l'heure, le taekwondo et le tennis. Tu aimes tous les sports. Et c'est par le handball d'ailleurs que tu as commencé ta carrière en tant que dirigeant sportif à l'université. Pourquoi et comment as-tu bifurqué comme ça vers le foot? Mais en fait, le foot fait partie de notre ADN. On a tous grandi dans le foot. Hein. Je joue au foot, comme on dit, au quartier. J'habite un quartier, mes parents habitaient à Cocody-Sikoji. Je jouais sur un terrain qu'on appelle le terrain de la Sogefia. On a tous joué au foot là. Bon, donc le foot fait partie de notre ADN. Après, à l'université, effectivement, j'aimais aussi le handball. Et donc, c'est pour ça que c'est par là que j'ai commencé, mais sans être loin du foot en réalité. Je commençais comme dirigeant de la section handball de l'AUC. Puis après, j'ai été président général de l'AUC des 14 sections. Et j'ai continué ma carrière à travers la SEC d'Abidjan, qui est mon club d'origine et mon club de cœur. Et voilà, tous les chemins mènent au foot avec toi. À 24 ans, je l'ai dit également, tu es devenu le plus jeune vice-président de la SEC Mimosa. Et à l'époque, le club traversait une grave crise. Comment as-tu vécu cette période? Ben, ça a été un moment où j'ai beaucoup appris. Parce que j'étais aux côtés de personnalités très importantes du pays à l'époque. Il y avait l'ambassadeur Georges Ouenien, que je salue ici, qui est celui qui a vraiment tiré la SEC vers le haut. Il y avait, paix à son âme, le ministre Jean-Jacques Béchiot. Il y avait beaucoup de personnalités qui étaient là, qui aimaient la SEC, qui, dans le cadre de cette crise, ont décidé de relancer la SEC de façon différente. Et c'est là que moi, je suis rentré. Et donc, j'ai beaucoup appris aux côtés de ces personnalités, de mes aînés qui étaient paix à son âme, Ousseinou Dieng, qui est parti maintenant, qui était président de la fédération, Jacques Anouma, qui était là, Lamine Djibo, qui est parti. Voilà comment j'ai fait mon petit cheminement. Donc pour moi, ça a été la base de mon enseignement. Après l'université, en tant que leader étudiant, j'ai appris la responsabilité du leadership, je dirais, sportif à travers ces gens-là. C'est une école. Et tu as appris avec les plus grands. Et on comprend justement comment tu en es arrivé jusque-là. Oui, j'ai appris. En 1988, Idriss, tu as intégré la Fédération ivoirienne de football, la fameuse FIF. À cette époque-là, si tu repenses au Idriss de 1988, est-ce que jamais tu te serais imaginé à la présidence de la FIFA un jour? Est-ce que c'est un rêve fou que tu avais déjà à cette époque? Non, honnêtement, je n'y ai jamais pensé. C'est vrai. Je n'y ai jamais pensé parce que je suis arrivé en 88 à la FIF à l'initiative d'un aîné à moi, paix à son âme, qui est aussi parti, qui s'appelait Ezan Emmanuel, qui avait été désigné pour mener une transition. Et comme nous étions ensemble à la fonction publique, donc il m'a, connaissant mes capacités, il m'a appelé avec lui.
Mais en aucun moment, je n'ai Jamais. ambitionné d'être président de la fédération. Même quand j'étais le vice-président de Jacques Anouma, ce n'est pas quelque chose qui m'était... C'était pas une ambition particulière. C'est dingue. Et en 2002, du coup, tu étais à la tête de la commission marketing et promotion de la FIF. En quoi consistait exactement ce rôle? Et est-ce que même en 2002, non plus, aucune intention pour Oui. envers la présidence? En 2002, mon aîné Jacques Anouma est élu président de la fédération et il m'appelle comme vice-président chargé du marketing et du... Voilà. Et donc moi, ma mission, c'était de développer le marketing et la communication et créer de nouvelles ressources, rechercher de nouveaux partenaires. D'accord. Et c'est ce que j'ai fait de 2002 à 2010 aux côtés du président Jacques Anouma. Mais honnêtement, là aussi, à cette époque-là, non, ça ne faisait pas partie de mes ambitions. Je servais, je faisais de mon mieux. J'ai aussi eu la responsabilité de l'équipe nationale, la responsabilité de beaucoup de choses. Et tout ça a contribué à créer, je dirais, ma capacité à analyser, à gérer l'ensemble de ces défis. Et puis voilà, quoi. Donc, Et à connaître tous les pôles, surtout. Exactement, exactement. Tu es un vrai dénicheur de talent, Idriss, je ne t'apprends rien. Et il se murmure que tu aurais contribué à l'arrivée de Didier Drogba en sélection nationale. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, comment ça s'est passé? Oui, j'ai contribué comme tous ceux qui étaient là à l'époque. Didier était un jeune Ivoirien qui brillait Tellement doué. en France. Donc à Guingamp d'abord, ensuite à Marseille. C'était vraiment quelqu'un qui était en pleine croissance. Il n'était pas encore l'icône qu'il a été à la fin de sa carrière, mais qui déjà avait Une star montante, oui. un amour fou pour son pays. Donc ça n'a pas été difficile. Dès que l'équipe, on l'a appelé, il est venu et donc il a pris sa place dans le projet que nous avions à l'époque avec le président Jacques Anouma. C'était, je crois, le premier coach qu'il a appelé, c'était Nouzaré, si je ne me trompe pas, au cours d'un match amical qu'on a joué. Et puis bon, il est venu, il a pris sa place. Un point, c'est tout. Voilà, Un point, c'est tout. Ouais. Ce fameux samedi 23 avril 2022, tu as été élu président de la FIF. À qui as-tu pensé en premier? Allez, les trois premiers pour ne pas faire de jaloux, lors de l'annonce, la proclamation des résultats. En fait, j'ai d'abord remercié le Seigneur. Parce que tout ce que je fais, je le fais en le mettant sous la protection et dans la grâce du Seigneur. Donc, quand j'ai été élu, j'ai dit Dieu merci, tu m'as emmené là, tu m'as permis d'être élu. C'est vraiment la première chose qui m'est passée par la tête. Et puis, après ça, j'ai pensé à mon frère Ahmed Bakayoko, qui n'était plus là et qui aurait, je pense, à ce moment-là, aimé être Vivre là ça à à lui, tes côtés. à son épouse, à ses enfants, qui sont mes enfants, qui sont ma famille. Et puis après, je pensais aussi à ma famille, à mon épouse et à mes enfants. Parce que ça n'avait pas été facile, ça a été un moment compliqué. À mes frères, à mes sœurs, à toutes les personnes qui m'ont aimé, qui m'aimaient et qui m'ont soutenu. Donc je pensais à eux. Mais la première chose, vraiment, c'est le Seigneur. J'ai rendu grâce au Seigneur. Et je comprends vraiment, Idriss. 2 ans après donc, cette élection qui a tout bouleversé, un premier défi s'est présenté pour toi. Et la fameuse CAN qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Et en toute sincérité, Idriss Diallo, quelle était ton ambition avant la compétition et quel était le résultat minimale pour toi, auquel tu te serais attendu et dont tu te serais contenté? Mais j'ai toujours été transparent. Il y a quelque chose qui m'a... Dans la formation que j'ai eue auprès de mes aînés, la chose la plus importante, c'est d'être transparent et honnête. Oui. Il ne faut pas tricher. J'ai été transparent quand j'ai été élu. J'ai dit aux Ivoiriens, au moment où je suis élu, et l'équipe que j'ai n'a pas le niveau pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai été très sincère. Et j'ai dit, on a 18 mois, on va essayer de bâtir un commando. J'ai appelé ça un commando. Donc j'ai cherché des techniciens et je leur ai confié la mission. Ça n'a pas été facile parce que peu de gens croyaient en nous. Mais on est resté concentré sur nos objectifs. Et donc, on a essayé de bâtir une équipe commando pour y arriver. Et l'objectif qui était fixé en toute cette transparence aux techniciens, c'était de jouer minimum demi-finale. Ok. On s'est dit, il faut qu'on soit au moins en demi-finale pour permettre donc à la nation de participer au moins à cette compétition jusqu'en demi-finale. Et une fois qu'on est en demi-finale, tout peut se jouer. Donc, c'était ça qui était l'objectif initial. Et puis, bon, les événements se sont déroulés comme vous avez vu. Il y a eu un changement monumental. Après, ce que j'appelle, moi, quand je le dis, les gens sont surpris, mais pour moi, la défaite contre la Guinée équatoriale, c'est une défaite salutaire.
C'est une défaite qui nous a permis de toucher le fond et de rebondir. Et c'est une opportunité là pour moi de toujours rendre hommage au chef de l'État, au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Oui. Parce que le jour où on a perdu 4-0, qu'on était au fond du trou, c'est le premier qui nous a appelés et qui nous a dit « Ne vous découragez pas, on va y arriver ». Il m'a dit « Président, dites aux enfants que je suis avec eux, découragement n'est pas ivoirien, on va y arriver ». Le lendemain, il a fait une déclaration devant Anthony Blinken, qui était là de passage, secrétaire d'État américain, où il a encore redit ça. Et donc, quand nous avons été, je dirais, sauvés, c'est une résurrection pour nous. On est venu avec un nouvel esprit, avec une nouvelle détermination. Et là, le peuple de Côte d'Ivoire nous a porté. Ah, c'est ça. Le peuple nous a porté, les supporters ont été avec nous. Mais oui. Après nous avoir lynchés, parce que c'était normal, ils étaient mécontents. Ils étaient déçus. C'était leur droit. Voilà. Après, ils nous ont portés. Et ça nous a permis de gagner cette compétition. Donc, en réalité, je dédie ça au Seigneur, qui a encore décidé que ce soit ça. Amen. Et aussi au chef de l'État, qui nous a soutenus, qui a été le plus grand et le premier soutien. Exactement. Et puis au peuple ivoirien qui nous a accompagnés. Et surtout là, il faut dire que les joueurs ont été formidables. Le commando dont j'ai parlé, en fait, il est vraiment, mais oui, il est né là. Il est né après cette défaite-là. Il est né là. Et nous sommes arrivés à ce résultat. On voit que tu es quelqu'un de visionnaire parce que tu as répondu quasiment à ma question suivante. Et j'y venais à cette fameuse défaite face à la Guinée équatoriale. Au coup de sifflet final, avant d'avoir le président, avant de parler aux joueurs, avant de parler aux entraîneurs, tu ressens quoi ce jour-là, le jour de cette défaite? C'était un choc. C'était un véritable choc. C'était un vrai coup de massue. Je voyais les supporters énervés, balancer des bouteilles aux joueurs. Je voyais les joueurs découragés, je voyais les autorités. J'étais dans la tribune avec le vice-président, avec le Premier ministre, avec le président de la CAF. Tout le monde était abattu. Mais vous savez, dans ces moments-là, il faut rester calme et serein. Et c'est là où la foi aide. Exact. C'est là où la foi aide. Je suis resté calme, serein. Et j'ai foi en mon Seigneur. J'ai dit à Dieu, écoute, c'est toi qui m'as emmené là. Si tu permets que ce soit ça ta décision, mais je l'accepterai. Mais pour l'instant, ce n'est pas ta décision. Je pense qu'on va y aller. Et je suis dans les vestiaires. J'ai trouvé les joueurs complètement abattus, en train de pleurer. Et je leur ai passé un message. Ils savent ce que je leur ai dit à ce moment-là. Ah, voilà, tu ne vas pas partager avec nous? Non, non, non. Je ne leur ai pas crié dessus. Je leur ai simplement dit... Tu les as encouragés? Je leur ai dit simplement, c'était... On a trébuché, on est tombé, mais on n'est pas encore éliminé. Si Dieu le veut, on va se qualifier. Mais si on se qualifie, il faut qu'on montre aux Ivoiriens que c'est une erreur de parcours. C'était un accident de parcours. Et il faut qu'on leur montre que nous sommes des hommes, nous sommes le commando et qu'on aille chercher le trophée. Donc je les ai encouragés à se relever parce que c'était un vrai traumatisme. Et puis après, le Seigneur nous a guidés au résultat. Et oui, et comme tu l'as dit, on tombe mais on se relève en fait. Et donc tout s'est finalement bien passé, vraiment avec la grâce. Les éléphants ont décroché la 3e étoile. Tout a été dit, tout a été fait. Quel est le prochain objectif? Quelle est la prochaine étape? Vous savez, quand vous êtes champion d'Afrique, vous devenez l'équipe à abattre. Et votre mission, c'est d'essayer de le rester le plus longtemps possible. C'est ça. Donc l'objectif déjà, c'est se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique qui va avoir lieu au Maroc. Nous sommes bien partis. Ensuite, après s'être qualifié pour cette Coupe d'Afrique, c'est aller au Maroc et essayer de la remporter au Maroc, donc de la conserver. Et puis derrière ça, se qualifier pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu aux États-Unis, Canada et Mexique en 2026. Donc les 2 prochains challenges, vraiment, il y en a 3. Se qualifier pour la Coupe d'Afrique, essayer de la conserver, et puis se qualifier pour la Coupe du Monde et aller le plus loin possible à la Coupe du Monde. Que Dieu nous entende et que Dieu nous y amène. Amen, amen, Inch'Allah. On a évoqué en début d'émission, Idriss, les réseaux sociaux que tu ne fréquentes très peu, voire jamais. Tu as une équipe qui s'occupe de ça. Est-ce que peut-être tu as quand même quelques retours des réseaux que t'en font les membres de ton équipe? Et c'est vrai que sur les réseaux, certains Ivoiriens critiquent quelque peu ta gestion de la FIF. Est-ce que ces critiques, tu les entends? Est-ce que tu les comprends? Ou est-ce que tu ne veux y accorder aucun crédit? Mais en réalité, si on ne me critique pas, c'est qu'il y a un problème. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas Dieu. Exactement. J'essaie de faire de mon mieux. Et tout à l'heure, ta collègue a cité... Marino a cité une belle citation qui dit que les critiques constructives sont les bienvenues. C'est clair. Tout ce qui est constructif, je prends. J'essaie d'avancer parce que je ne suis pas parfait. Je n'ai pas la science infuse.
Après, les haters, parce qu'il y en a partout. Il y en a Les tellement. haters, ça fait partie aussi du système maintenant dans lequel nous vivons. Je ne leur en veux pas, je les comprends, c'est leur droit. L'essentiel, moi, c'est que je reste concentré, C'est ça. appliqué, que je continue à travailler avec sérieux, rigueur, humilité, tant pour l'équipe nationale que pour le football ivoirien en général. Donc, mais je suis toujours ouvert à tout ce qui peut nous permettre d'avancer dans la bonne direction. Voilà, et de nous parfaire. Très bonne réponse, Idriss. Toujours sur les réseaux sociaux, tu vois qu'on est une équipe où il y a des jeunes, hein, ils sont très intéressés par les réseaux sociaux. Un surnom assez donc rigolo, on en a parlé déjà tout à l'heure, t'a été attribué donc après avoir remporté la CAN. Tu le connais, Supra-Tony, la main fantôme. Comment le trouves-tu et est-ce que tu aimes bien finalement ce surnom? Est-ce que tu t'y es fait? Mais ça ne me dérange pas. Ah, c'est déjà ça. Si ça leur fait plaisir qu'ils y aillent, mais bon, ce n'est pas moi non plus. Donc, ça fait partie des réalités avec lesquelles nous vivons. Oui, j'ai même plaisanté dessus 2 ou 3 fois. Donc, non, il faut dédramatiser. Ça fait partie des choses. Ça fait partie du game. Du game, voilà. Quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Idriss Diallo, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et à laquelle, par exemple, toi, tu aurais souhaité répondre? Est-ce qu'il y a une chose que tu aurais voulu justement confier aux Ivoiriens et à toute l'Afrique qui nous regarde aujourd'hui? Non, mais Faire c'est ton ma propre reconnaissance. confessionnal. C'est ma reconnaissance. C'est vrai. Ma reconnaissance à tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qui ont soutenu, je dirais, l'équipe nationale, qui nous ont accompagnés, qui ont prié pour nous, qui nous ont soutenus. Vraiment, c'est ma reconnaissance à ces personnes-là. Et puis aussi, c'est ma reconnaissance à tous les non-Ivoiriens qui sont venus de leur pays en Côte d'Ivoire, qui ont fait confiance en notre pays, qui sont venus participer à ce bel événement qu'était la CAN et qui, quand ils sont partis, sont devenus des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire dans le monde entier. Donc vraiment, je n'ai qu'un seul mot, reconnaissance, avec évidemment toujours la reconnaissance au Seigneur, qui est celui qui est le maître du temps. Et le maître de tout et en tout temps. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de la CAN, on va finir ce confessionnal comme ça. L'image que le monde entier a eue justement de la Côte d'Ivoire à travers la CAN, la façon, le traitement médiatique qui a été fait de la CAN, est-ce que ça t'a plu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as moins aimé dans la presse internationale qui a également parlé forcément de cette victoire retentissante des éléphants? Non, 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 je pense que tout a été dit et bien dit. Je pense que l'organisation a été quasi parfaite. C'est clair, exemplaire. Exemplaire. Ensuite, le scénario a été digne de Netflix, hein, de Hitchcock. Un scénario de Hollywood. de Hollywood. Donc, ça a permis effectivement de maintenir une certaine passion et une certaine, un certain suspense jusqu'au bout. Donc, belle organisation, beau scénario, victoire de la Côte d'Ivoire. Et ce que je garde, moi, la plus belle image pour moi, c'est une image où le chef de l'État, quand on est sur le terrain, le président Alassane Ouattara descend, il voit les joueurs et les joueurs le voient et ils courent les uns vers les autres. Une rencontre du père et de ses enfants dans un bonheur immense pour moi. C'est ma plus belle image. Ta plus belle récompense. Ouais, plus belle récompense. Ouais. Idriss, merci beaucoup. Idriss, est-ce que tu as été totalement honnête avec moi dans ce confessionnal? 100%. J'ai levé les deux mêmes. La droite et la gauche. Et moi, je le crois aussi que tu as été honnête. Merci beaucoup pour ce délicieux moment. C'était le confessionnal d'Idriss Diallo aujourd'hui. Le confessionnal d'Idriss Diallo s'est passé exactement comme on l'envisageait. On se retrouve évidemment dans quelques minutes dans le Live Weekend, juste après la pub. À tout de suite. Ahmed Bakayoko, ministre d'État, Ludmila Legrand. Le 27, le 28 février, locataire à l'Otaka, Kololo Bango, Pokola, les Silele, qui connaissent ma Kofuta, la presse et Foti, Mawaï, Wakimuna, Wakite, Konanini, Pasta, Boye, des Chinois. De retour sur le plateau du Live Weekend, un clin d'œil qui était obligatoire puisqu'on a beaucoup parlé déjà dans la première partie de l'émission avec notre invité Idriss Diallo, d'Ahmed Bakayoko qui lui manque tant. On est d'accord? Je ne veux pas t'émouvoir parce que là, je sens que là... Idriss est notre invité et vraiment président se plie à tout de façon
très sage, comme un élève discipliné. Je pense Tout que à c'est pour fait. ça que tu étais un bon élève à l'école. Tout à fait. Ça veut dire que quand il y a des directives, lui, il est comme ça, il est discipliné, il dit Exactement. guidez-moi, Ouais. je m'exécute. Exactement. C'est pour vous à la maison, je pense, un bon ingrédient de la recette du succès. Ouais. Hein? Savoir être concentré, savoir être discipliné et savoir s'adapter à toutes les actions, à toutes les formalités. Tout à fait. Mais surtout quand on a confiance aux personnes qui sont en face. Oh, quel honneur. J'espère que vous prenez des notes. Hein. Fabrice et Guy, vous entendez, hein, il nous fait confiance. Hein. Le président nous fait confiance. Président, si tu nous fais confiance, on va continuer à rester humble face à ta confiance et on va apprendre à te découvrir un petit peu plus secrètement, puisque c'est l'heure de cette rubrique qu'on commence à beaucoup aimer, la playlist secrète. Et on va en apprendre plus sur toi et plus sur tes goûts musicaux, président, grâce à la Misso. Elle est belle, et c'est elle qui va te faire la playlist secrète. Alors, avec la playlist secrète de notre président, la chanson qui lui rappelle sa jeunesse, c'est ça. Le président est en train Ah, de vous chanter. connaissez ça C'est pas les enfants. Alors, pas votre temps, hein. C'est mon époque. C'est intemporel, président, c'est intemporel, ça traverse les Intemporel. époques. D'accord. C'était Jojo National de Young System. Jolo. Jolo. Mais est-ce que j'étais née en ce temps-là? Ah, mais je Voilà, préfère que donc ce soit la Misso qui se trompe plutôt que ce soit moi. Et pourquoi ce choix, président? Non, on s'est beaucoup amusé avec ce son-là. Il y avait les pas, on se levait, on Et dansait, on s'abaissait. Et pourquoi on n'a pas eu droit à la chorégraphie? Non, impossible. La chanson qu'il met dans sa voiture, c'est ça. Steve Luemba, mobali ya Eliane Luemba, la part non négociable. Kouloutou Gentini Ngobila le Gouv. L'ambassadeur Clovis Guillon, Mustapha Bari, Marc Wabi. Sans aucun effort, Yomomi m'a souvenir. Toutes ces années qu'on a passées ensemble, pour toi ça ne valait rien. Madame Aïdara Château. Et pour plus de précision, président, alors ce n'est pas nécessairement, je crois, le titre exact, mais je crois que vous êtes, Oui, enfin, tu es un grand fan de Fally. Et quand tu es en voiture, c'est ça? J'aime beaucoup Fally, parce que j'ai connu Fally. Il était choriste de Kofi. Quand tu étais tout jeune. Tout jeune. Donc, Kofi est un ami que je connais bien. Et puis, qu'on on a embrasse. vu Fally. Et Fally a Il a bien évolué. amené la rumba à une dimension universelle. International. hein. Universelle. On est fiers de Tellement lui. d'accord. Universelle. Mais Fally, vraiment. C'est-à-dire que ce soit en France, en Europe, même aux États-Unis, on Universel. connaît, c'est une référence, Fally. Ouais, non, Fally, Je suis d'accord. Ah, c'est la fierté. Fally, on t'embrasse. Fally, il faudra revenir sur ce plateau. Il faudra venir nous voir. La Misso, elle s'en sort très bien. Bah oui, On te attends. laisse continuer ta progression, la Misso. Alors, la chanson qu'il prend pour dire je t'aime à son enfant, c'est ça. C'est ma préférée pour ma fille aussi. Je la retrouve. C'est clair. Ah, ça, je peux pleurer. Je peux pleurer. C'est qu'un jour viendra. Ce jour que j'appréhende où tu nous quitteras. Ah, c'est beau. Je la connais par cœur. Ah, président n'a pas réussi à pleurer dans le confessionnal. C'est nous qui veut faire pleurer ici, président. C'est ça, c'est ce moment d'émotion que tu veux pour que, voilà, que les c'est ça. queens, elles soient toutes dégoulinantes de larmes. C'est ça. Parce qu'en plus, c'est des filles. Vous êtes des filles. Mais c'est ça. Donc, vous êtes emmenés à partir. Et oui, et tous les c'est pour ça papas. que je vous dédie ce morceau. Ah, c'est ça. C'est le moment le plus regretté et appréhendé par Ouais, tous les pères. tout à fait. Ce moment où la fille va prendre le nom d'un autre Voilà. et puis va quitter la maison. Exactement. Et moi, j'en sais quelque chose. Mais Charles Aznavour, ça évoque quoi chez toi? Est-ce que ça fait partie d'un de tes chanteurs préférés? C'est le meilleur de sa C'est le- génération. ah, je suis d'accord. Il a des textes, il a une voix,
l'émotion. tout. Ouais, c'est exceptionnel. Très beau. On attend impatiemment le film hein, pour voir surtout si l'acteur sera à la hauteur du grand Charles Aznavour. Petit par la taille, mais grand par le talent. C'est ça. La Misso. Alors, la chanson du moment de notre président. Ah, c'est ça. On est dans la fête, on vient pas pour se prendre la tête. Très tendance. On a tout compris, si t'as pris la queue, on prend la tête. Oh non, on tue pas d'un film porno. On s'amuse quand on finit boulot. On fait la Corée? Faut parler d'or. J'ai eu mon jeton. J'ai compris, Baka. On adore. Notre président était à deux doigts de se lever. Mais ça, cette chanson, c'est une chanson qui évoque beaucoup, parce que c'est la chanson avec laquelle on rentrait dans le stade chaque fois qu'on arrivait pour la CAN. Mais oui, heureusement. Je demandais aux joueurs de mettre ça dans le carré, ça nous a accompagnés durant toute la CAN. Et portez chance. Il y a Dieu dedans. C'est ça. Il y a Dieu dedans. Amen. Voilà, donc c'est une chanson qui a une grande valeur pour nous. Ah, C'est beau. franchement, la playlist secrète, comme quoi c'est exactement ce qu'on disait au début de la rubrique. Hein. On en apprend un petit peu plus et surtout, tout fait sens. On a une dernière sélection. Oui, alors le tout dernier son, c'est sa chanson préférée de tous les temps. Ah, c'est ça. Ah, c'est pas vrai, John Legend? Mais non. Mais non. Mais All of Me, c'est très très beau. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. It's got my head spinning. No kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so busy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Ouais, ça vous parle, hein? Mais cette chanson, parce qu'on a vu, en plus, moi je suis une grande fan de John Legend, même en tant qu'acteur dans La La Land et tout, j'aime beaucoup la personne, mais on a vu, il nous a montré un petit peu la cuisine interne de comment ce morceau est né pour son épouse et tout ça. Ils sont vraiment en duo dans la piscine, dans tout ça et tout, vraiment. Mais ce qui me surprend, Président, si tu le permets, ça veut dire que tu es un éternel romantique. Oui. Les belles choses. Très belle chose. All of Me, tu as déjà chanté cette chanson à ton épouse, dansé Non, avec... j'ai une très vilaine voix, donc je ne sais pas. Et bien ce soir, vous la dédiez. C'est ça, c'est le moment de la lui dédier. Voilà, oui, bien sûr. On est bien d'accord. Voilà, bien sûr. Ah, très beau choix. C'est fondamental. Très belle playlist secrète pour Idriss Diallo. Est-ce que tu as fini, ma Mylène? Tu n'as plus rien sur tes fiches? J'ai fini. C'est fini, non? Malheureusement. Eh bien, c'est fini. Je pense qu'il est temps, peut-être, de passer à une main innocente, une main... Alors, on n'a pas trouvé plus innocent aujourd'hui. Je suis désolée, Président, je te présente toutes mes excuses. J'ai cherché. C'est l'innocence, c'est l'innocence. L'innocence est parti. Quand l'innocence l'a vu, l'innocence a dit « je quitte ». Alors, on a gardé Francesca et on a perdu l'innocence. Mais en tout cas, elle est bienveillante. La main est bienveillante. Pas innocente, mais bienveillante. Francesca, allons-y. Francesca, allons-y, non? Alors, je vais vous présenter. Ma Franny avec sa robe laquée. La boîte Voilà. AD. Oh, quelle délicatesse. Je sais pas, hein. C'est à vous. Fait. Alors, je vous la repose là. Tu as vu que le président t'a redonné comme si c'est à toi de faire le défi. Exactement. Alors, je vous la lis comme ça, vous savez que je ne triche pas. Président, le défi. Réveille l'artiste qui est en toi, président. C'est pas moi. Regarde. Allez. Président, on pas a tous moi. une petite fibre artistique. Tu nous as dit qu'effectivement, la voix n'était pas au top niveau. On te comprend. Mais tu as d'autres qualités artistiques, j'en suis persuadée. Sûr. Je sais pas, hein. Mais si, on va t'aider à réveiller cette fibre. J'aime bien la peinture. Voilà, j'aime bien les artistes. Les artistes ivoiriens qui montent dans la peinture, Exact. comme Aboudia. C'est lui qui vend le plus au monde, Voilà, d'ailleurs. Je l'ai aujourd'hui. rencontré, il est exceptionnel. Voilà, et Ouais. je suis particulièrement proche d'un Ivoirien qui s'appelle Ouattara Ouatt, Oui. qui est l'un des plus grands peintres de sa génération, qui était très lié au plus grand peintre aussi qui s'appelait Basquiat, ceux qui ont une certaine culture. Bien sûr, Voilà, bien qui sûr. est décédé. Et Ouattara Ouatt, il est aux États-Unis aujourd'hui. C'est le plus grand peintre ivoirien en termes
d'exposition. Il a exposé au MoMA. Le MoMA, c'est le plus grand musée au monde. Voilà. Il s'appelle Ouattara Ouatt. C'était un Ivoirien. Voilà. Excellent. Eh ben, là, ça sera un petit peu short pour qu'on aille chercher de la peinture et une toile. Mais bon, c'est pour vous dire. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse voir si tu as peut-être d'autres talents. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Président? Peut-être des talents un peu de danseur. Si les filles se lèvent, on peut envisager un petit quelque chose. Avec, par exemple, tu vois, la chanson du moment. Ouais. Tu as fait la petite chorégraphie tranquille. Voilà, c'est ça que je sais, tout ce que je sais faire. On peut la faire debout, non, Président? Bon, d'accord, je vous accompagne. Comme ça, tu nous mets plus dans l'ambiance. Dites-moi comment on fait. Très bien. La chanson du moment de Président. Voilà, allez, je tiens celle-là. Moi-même, je suis comme toi, je vais apprendre un peu avec les copines. Okay. On vient pas pour se prendre la tête. Ok. Hey, on a tout compris. Hey. Si t'as pris la queue, on prend la tête. Oh no, mon Dieu, pas de oh no. On s'amuse qu'on finit pour l'eau. Ils ont trop parlé d'eau. Hey. Hey. Bon, je t'en la petite ma vie, on s'en garde à ma mère. J'ai pas pu bagarre. Elle a fait mon mal. Ma dernière fille qui s'appelle Marie-Yvonne. Et qu'on embrasse. C'est mon bébé, c'est ma dernière. C'est la petite dernière à la maison. Elle aime danser, elle danse toutes les danses. Elle se fout tout le temps de moi parce qu'elle dit que je danse à l'envers. Donc si je danse à l'envers, ici elle va dire papa, tu as les gâter l'autre. C'est ça que tu nous as fait. Elle dit papa, tu peux pas faire ça. Les intellectuels ne savent pas bien danser, on va faire ça comme ça. Non, on embrasse Marie-Yvonne. Marie-Yvonne, t'as vu, papa n'a pas fait à l'envers. Il n'a pas humilié la famille. Il s'en est bien sorti. Non, on peut checker ça, c'est un check de sportif parce qu'on peut être fier de président. Rien à dire. Je suis sûre que chez vous, vous êtes comme nous. Vous donnez tous les honneurs au président parce qu'il a fait la danse déjà. Il connaissait, c'était déjà sa chanson du moment. Président, moi, je te donne un 10 sur 10. On n'est pas dans Danse avec les stars, mais je m'auto-proclame juge. Tu as 10 sur 10. Donnez votre note au président en commentaire parce que vous nous suivez forcément sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour la toute dernière partie de l'émission dans une poignée de minutes dans le Live Weekend sur Live TV. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la toute dernière partie du Live Weekend dédié à Idriss Diallo. Et on le répète, bien sûr qu'il est le président de la FIF, mais il a déjà tellement fait de choses dans le monde. Il nous inspire et véritablement, je pense que vous pouvez d'ailleurs aller lire, on peut lire votre livre. Enfin, pourquoi je te dis vous? On peut lire ton livre, tu m'as dit de te tutoyer, moi aussi. C'est un livre qui est à remettre entre toutes les mains de personnes qui veulent entreprendre. On est d'accord, Idrissa? Voilà, ça donne des tips, des conseils, ça raconte un petit peu ta vie, parce que tout n'est pas tombé comme ça sur toi, tu t'es battu, tu as travaillé. Alors n'hésitez pas à vous inspirer de son parcours et je suis persuadée qu'après cette émission, vous serez encore plus nombreux à être fans de lui. Ça, j'en suis sûre, parce que moi, mes queens, elles sont totalement conquises. Totalement. Et on donne les mains. Et elles ont décidé pour cette Battle des Queens, n'est-ce pas? On lance le jingle et puis j'explique après, non? Oui. Je pense que c'est plus sage. Jingle. Les Queens deviennent, pour l'occasion, pour cette battle, les présidentes de la FIF. Président, tu n'es plus dedans. Tu es plus dans ça. Voilà, ce sont les nouvelles présidentes. Et l'équipe nationale vient de perdre un match crucial. Pourtant, tout le peuple est donc forcément contre les joueurs, mais aussi contre les présidentes, et le peuple est en colère. Et ça, on connaît. On sait comment ça peut chauffer. Elles doivent donc se mettre dans la peau du président de la FIF et écrire un discours convaincant qui fera décolérer le peuple, en tout cas on l'espère, et remonter certainement le moral des joueurs, tout comme Idriss Diallo a déjà eu à le faire. Hein. Ah oui. Ça sent le vécu, ça sent une histoire qu'on connaît. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Oui, born ready. D'accord, alors je vous laisse prendre votre inspiration. Et elle se lève, je pense que c'est mieux, non? Ah, mais bien on se lève, on fait un discours, face caméra, quelque chose d'officiel. Moi, je vous laisse la primeur de la première place. Ma Josepha. Je savais. Regarde, hein, écoute, you're the number one, baby. Of course, mais I'm oui, you're the number for one, baby. Face caméra, par là. Voilà, par là, tu es très bien. Attends, ta caméra, voilà, elle est là, chérie. Alors, chers supporters, chers peuple, je me tiens devant vous aujourd'hui parce que c'est vrai, nous venons de perdre, c'est une défaite, 4-0. Je peux lire des regards inquiets, mais l'heure n'est pas au découragement. Souvenez-vous, l'échec, ce n'est pas une fatalité.
il y a toujours de l'espoir. Je veux que chacun d'entre vous se ressaisisse et nous devons nous préparer pour les prochaines épreuves. La compétition n'est pas encore terminée. Et sachez aussi une chose, c'est que si on est arrivé à ce niveau, c'est parce que nous en avons les compétences. Je crois en chacun de vous, je crois en chaque joueur et je crois aussi aux supporters. Nous avons besoin de vous. Nous devons rester unis. Découragement n'est pas ivoirien. Donc, il est hors de question de baisser les bras. Nous tous unis ensemble, je suis sûre que nous allons pouvoir remporter ce championnat. Donc, tenez-vous prêts parce que le meilleur reste à venir. Monsieur le Président, j'ai essayé. Et Monsieur le Président, j'ai oublié de te dire qu'à la fin, il faudra que tu nous dises quel discours aura été le plus convaincant. Évidemment, évidemment. C'était très bien. On avait donc Baby Joe, on avait Josepha en number one et elle s'en est très bien sortie. La suivante, avec son verre laqué et un verre dollar, un verre donc forcément convaincant aussi. Un verre ivoirien, non? Ah oui, c'est Francesca Asande, donc la suivante. Très bien. Bien sûr, madame. Alors, avant de commencer mon discours, je tiens à vous dire que je me mets dans la peau du bureaucrate. Ah oui, je tiens à le préciser. Ah, c'est sérieux là. Chers compatriotes, chers supporters, aujourd'hui, notre cœur est lourd car l'équipe nationale a subi une défaite. Nous, la FIF, et vous, joueurs, comprenons votre déception. Et nous la partageons tous. Mais je vous demande de prendre un moment pour réfléchir, non pas à cette défaite comme un échec, mais comme une étape vers un avenir meilleur. Vous avez vu ce qui s'est passé à la CAN. Ils avaient serré sur nous, ils ont fini par desserrer. Aujourd'hui, on a fait 4-0. Je ne veux plus entendre parler de ça, que ce soit la dernière fois. Sinon, ils vont serrer encore sur nous, ça va devenir problème. En tant qu'équipe, nous avons toujours su nous relever des moments difficiles. Ce n'est pas dans les victoires que se forge la grandeur d'une équipe, mais dans les épreuves qu'elle traverse. C'est ensemble, en famille, avec foi et persévérance que nous surmonterons cette tempête. Soyons unis, mettons nos différences de côté, soutenons nos joueurs, car ils ont besoin de nous maintenant plus que jamais. Le football ne se limite pas à un match, c'est un voyage. Un voyage où la défaite peut parfois être un tremplin vers de très très grandes victoires. Nous croyons en notre équipe, tout comme nous croyons en l'unité de ce pays. Je vous invite donc à rester fidèles à vos valeurs, votre talent, à continuer de prôner la paix et l'amour pour ce sport que nous chérissons tous en tant qu'Ivoiriens. Ensemble, avec foi, nous écrirons une nouvelle page de notre histoire. Merci. Oh là 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 là. Francesca Asande. C'était moi. Et s'il y a de la place dans le cabinet communication, je sens qu'il y a quand même des postes ici, je vais partir. Des postes qui peuvent être pourvus par l'équipe, hein, Idriss, je ne veux pas du tout. Elles sont brillantes. Elles sont brillantes, hein. Ouais. C'est un discours, j'y étais. J'y ai cru. J'ai cru que même elle avait pris votre... Mais attention, c'était convaincant, tout y était, les mots. Ah là là, en deuxième position, la Francesca, mais tu deviens une adversaire redoutable. Aïe, 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 pas facile du tout. Troisième, donc l'avant-dernière, notre Misso, qui nous a déjà montré combien elle brillait ce soir. Mylène Gioni, c'est à vous très cher. Il y a des marchés. Il y a fronçage de sourcils aussi. C'est quoi? Tu m'énerves. Tu as fait quoi de vous? Hein? Et puis toi, caissier, c'est toi qui as mis une sur les rides de ça? Hein? Mettez bien caméra, je dois parler aux Ivoiriens même. Vous n'avez rien foutu, ils sont dehors et tout. Ils sont énervés. Ils vont nous frapper. Les émotions. Les trop. Hey. Chers Ivoiriens, chers frères, chères sœurs, on vous demande pardon. Je sais que ce n'était pas le résultat qu'on espérait. Nos éléphants sont tombés, mais ils vont se relever. Hier, ils ont peut-être manqué de souffle, mais ils n'ont pas manqué de cœur. Et ça, c'est le plus important.
C'est vrai qu'on voulait danser coup du marteau, chouchou baouin, cracra. Mais tout ça là, ça sera la prochaine fois. Nos joueurs, nos frères sont nos fils et nos amis. Ils ont lutté pour le maillot, pour nous tous. La défaite fait mal, mais elle ne sera jamais la fin. Comme on dit chez nous, quand le chat est dans le panier, il finit par sortir. Alors, levons-nous, levons nos têtes et restons fiers. Continuons d'encourager nos éléphants et la prochaine fois, la victoire sera de notre côté. Merci à vous et vive la Côte d'Ivoire. Et surtout, n'oubliez pas que découragement n'est pas ivoirien. Bon, moi, j'étais un président immature. Oui. Ah non, mais Mylène, président, elle a tout donné pour toi aujourd'hui. L'étendue de ses talents. Elle est animatrice, elle est actrice, elle fait des sketchs, elle est danseuse. Cracra, j'ai crié. Le cracra, j'ai crié, non? Ah, et là, ça fait quand même beaucoup de pression pour notre dernière. Là, on n'est plus dans tes yeux, Marino. Ah non, pas du tout. Ah, là, on va être dans ton discours. Marino a du taf, là. Elle a du travail. Mais on y croit. Allez, Attendez, Marino, vas-y, mon bébé. C'est ton tour, c'est ton moment. Mylène était une présidente immature. Qui suis-je pour ne pas être immature? Qui tu es? On a vu Marino l'élégante dans les yeux de Marie. Ah oui. Là, c'est autre chose. Un autre visage. J'espère que tu es prêt, parce que là, ton fauteuil, je le convoite. Moi, je suis vraiment dans les loges avec mes gars. 4-0. Vous aussi, non. C'est versé sur nous comme sauce graine sur la Bible. On ne peut pas faire ça. Oh. Vous les joueurs là, je vous ai bien dit de ne pas manger porc au fou avant le match. Mais plutôt loco sous quoi? Adenga, t'es tué. Ton punch mi Bob Marley, mi un gâteau Bivent, on sait pas, on est perdu. Tu n'es pas concentré. Oh là là. Oh non. Allez. Ton chignon là, c'est ce qui empêche Pépé de voir le terrain. C'est ça. Tu vois ta vie. Je ne comprends ni rien, je comprends ni rien. Moi, j'ai promis au PS de bien faire. Vous voulez vous gagner. Ah, mais dis donc. Il n'est pas aimé. Caissier, même. Ouais. Oh, ton affaire de danse est trop. C'est ballon, tu veux jouer ou bien? C'est variétoscope. Tu veux gérer les génitaux maintenant des bimpés? Mais dis donc. Moi, je suis née à Daloa. Voilà. Ah, voilà. Non, je ne comprends pas. Ah, mais voilà. Tu suis née à Daloa, donc danse là. Je sais faire. Tu me moyennes pas. Ah, tu ne peux pas me moyenner. Voilà. Je suis née à Daloa, il t'a dit non. Ce serait mon nimou, hein? Non, parce que là, quand même, mon premier plat, c'était riz sauce graine. Donc, tu comprends que là où je suis là, un peu seulement, il peut te faire quelque chose. Attends. Amad Diallo, tu vas quoi? Tu pleures? Je t'ai dit de ne pas causer serré Dieu. Je te parle, tu ne m'écoutes pas. Agacé. Toi, comme je t'ai pas envoyé à la rue Princesse la dernière fois, tu veux me faire au chaud. Tu es venu mélanger maintenant le match. Je croyais en toi. Et tu m'as déçu. Nous là, on dépose vite. Hein. Quand tu quittes ici là, à l'aéroport, direct. Ressaisissez-vous les gars. Ressaisissez-vous là. La canne est venue à Abidjan. Ça reste ici. Mais oui. Ça ne peut pas partir quelque part. Ma main qui est là, toi, est déposée dessus. Je dois suivre la coupe comme ça. Qui suis-je pour ne pas la suivre? Mais dis donc. En tout cas, Ivoirien, voilà, si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, nous on est là. Ça apprend. Soyez fort. Découragement. N'est pas Ivoirien. Merci beaucoup.
Hey, mais qu'est-ce qu'on a des talents au sein de cette équipe. Franchement, vous n'avez pas facilité du tout la tâche à Idriss. Comment tu vas faire? Est-ce que tu préfères leur donner une note? Comment tu vas faire? Moi, je quitte, je laisse pour toi, je laisse dans tes mains. C'est très bien, c'est très bien, mais c'est surtout très complémentaire. Mais oui. On a l'impression qu'elles se sont partagées les rôles et chacune a pris un axe. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire que c'est parfait. Alors, la première, c'est elle. Francesca. La première, c'est elle. Okay. La première, c'est elle. La première, c'est elle. Il y a 4 premières. Il y a 4 premières. Il veut blesser personne. Tu as vu comment elle est censée être politiquement correcte. Oui. Là, on voit la Suisse, je suis neutre, tout le monde gagne. C'est pas grave. Mais en vrai, elles ont pas de vérité. Elles ont délivré. Elles ont tué. Totalement. Et s'il y avait une coupe, on allait donner à qui? C'est ça. Imagine à la coupe. Parce que je n'ai pas eu au courant de finalement, je dois mettre la coupe là sur ma tête. Non, Idriss a dit, il fait 4 coupes pour vous, les filles. Moi, j'aime bien. 4 coupes à récupérer. On n'oublie pas bientôt dans le bureau d'Idriss Diallo dans lequel nous sommes conviés. Donc, il y aura 4 coupes pour vous, les filles, aujourd'hui. Alors, vous pouvez vous applaudir parce que vous avez été très convaincants. Bravo. Et je sens que dans les mois à venir, quand il y aura une petite crise de communication, marketing, truc interne, Idriss sait qu'il peut compter sur vous. On peut gérer. Vous avez de quoi? Vous avez le potentiel. Avant de se quitter, Idriss Diallo, on arrive déjà à la fin de l'émission. Ça a été un très beau moment à partager avec toi. Je voudrais que nos queens nous donnent un petit mot justement sur toi, sur l'émission, sur leur ressenti, et puis que tu puisses clôturer. Et c'est la première fois qu'on fait ça. À Invité Exceptionnel, c'est toi qui auras le mot de la fin dans l'émission. Voilà. Mylène Gioni. Eh bien, c'est un honneur pour moi de vous avoir reçu sur ce plateau. Elle a redit vous, tu as vu ça, c'est tu impressionnes, c'est Excusez-moi, normal. en fait, je vous respecte tellement. C'est vrai. Oui. Merci beaucoup pour ta venue ici. Ça a été vraiment un moment très, très fort, à la fois humoristique. Et franchement, j'ai aimé votre... j'ai aimé ta présence. Lâche-toi. De me lâcher. Oui. Tu as vu jusqu'où elle peut aller. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir pris la peine de vous... Merci. Merci. Oui, dis merci. Allez, merci, au revoir. Marie, nos chéris. Écoute, moi, c'était un plaisir, hein, comme elle l'a dit, Mylène, d'avoir partagé ce moment de télé avec Idriss. On l'a découvert. C'est une personne qui est très simple, très ouverte. C'est vrai qu'il y a quand même cette distance quand on le voit à la télé et tout ça dans ses discours. Mais là, on découvre qu'il est vraiment en amour avec l'humain et beaucoup dans le partage. Et merci beaucoup pour cette humilité et pour tout ce que tu fais aujourd'hui, qui est reconnu au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. On t'envoie beaucoup de force et puis on te souhaite le meilleur. Je crois. Joseph Amou. Monsieur le Président, c'est un honneur de vous avoir aujourd'hui. De t'avoir aujourd'hui. Tu vois, la pression Mais oui, monte, c'est normal. Donc, je suis heureuse de t'avoir parmi nous aujourd'hui et je pense que c'est une super belle expérience. C'est un échange et on apprend pas mal de choses. Et je profite, si je peux, j'ai juste une question. Il y a plein de personnes qui sont fans de vous, qui vous admirent et qui se demandent comment faire pour être là où vous êtes aujourd'hui. Et donc, comment vous avez fait et comment vous vivez cette expérience? Il faut acheter le livre. En fait, c'est bien que les personnes peut-être me prennent un exemple, mais on ne peut jamais faire la même chose qu'une autre personne. C'est clair. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis, dans la vie, il y a des valeurs qui sont simples. Et c'est ce que je dis à tout le monde. La première des valeurs, c'est le travail. Il n'y a pas de secret. Quand vous travaillez, à un moment ou à un autre, comme on dit en Côte d'Ivoire, vous va sortir. Mais oui, ça va prendre. Voilà, ça va prendre. En fait, il faut travailler et être patient. Parce que le vrai problème qu'on a quand on est jeune, parce qu'on est passé par là, c'est l'impatience. Ça veut dire quand on commence quelque chose, quand ça ne marche pas, on pense que tout doit s'arrêter. Non. C'est ça. Il faut être patient, il faut travailler avec rigueur, avec humilité, avec abnégation. Il faut apprendre des autres. Et surtout, il faut savoir que quand on tombe, mais on doit se relever. Parce qu'on n'est pas tombé et puis c'est définitif. On tombe et on se relève. Et l'illustration de la compétition des éléphants doit servir d'inspiration à l'ensemble des Ivoiriens et des jeunes Ivoiriens. Le début peut être difficile, il peut même être catastrophique. Mais quand on veut, quand on est déterminé, on se lève et on va au bout, dans la foi. Toujours. Mais la foi, ce n'est pas Dieu, je suis assis là, donne-moi, non. Non. On dit aide-toi, le ciel t'aidera. Par ton travail, par ton abnégation, par ton sérieux, par ta rigueur. Voilà, c'est ça que je peux dire. Merci pour et puis après, ils feront même
10 fois mieux que moi, 100 fois mieux que moi. Parce qu'ils ont plus de potentiel que moi. Oh, merci pour cette réponse. Merci beaucoup. Francesca. Alors, très bien. Monsieur Idriss, merci beaucoup pour ta venue ici sur notre plateau. J'apprécie vraiment, vraiment, vraiment votre présence ici. Je suis également contente d'avoir découvert d'autres choses sur ta personne parce que, encore une fois, comme elles l'ont dit, il y a une certaine distance quand on te voit à la télé en tant que président de la FIF, qui est quand même une institution à la fin de la journée. Mais là, te recevoir ici, qu'on rigole ensemble, qu'on parle, qu'on échange, pour nous, c'est un honneur et je pense aussi pour les téléspectateurs, c'en est un. Je vous félicite aussi pour votre résilience au cours de ces derniers mois, qui est vraiment à saluer, parce que je pense que beaucoup auraient capitulé, mais vous ne l'avez pas fait. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour 2025. Merci. On prend encore. Merci. Elles ont quasiment tout dit. Je suis souvent totalement en adéquation avec le discours de mes super queens, n'est-ce pas? Idriss, ça a été un honneur. Comme je t'ai envoyé quelques pistes sur ça. Moi, je ne suis pas d'origine ivoirienne, en tout cas pas encore. Je ne suis pas d'origine ivoirienne, mais pas encore. Je suis ivoirienne de cœur. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un grand moment. Je ne t'avais jamais vu de près. Je t'ai toujours vu à travers des écrans. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as incarné, grâce aux éléphants, grâce à la canne, justement ce grand proverbe qui dit que l'échec, ce n'est pas de tomber, c'est de rester où on est tombé. Et ça, c'est pas que pour les jeunes Ivoiriens. C'est un message qui est universel, à mon sens. Et c'est vrai que pour la diaspora noire, on a besoin de rôle modèles. Et pour moi, à l'instar de Barack Obama, ou pour les filles de Michelle Obama, tu es un des rôles modèles, véritablement, qui nous inspire et qui nous permet de nous dire qu'on peut tout faire, que à l'impossible, nul n'est tenu, et que véritablement, moi, je veux te remercier pour ce moment, cette très belle émission, emplie d'émotions, de sincérité et d'humilité. Parce que quand on est grand, on n'a rien à prouver. Alors, merci beaucoup, Idriss Diallo, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment. Je te salue humblement, vraiment. Merci. Et tu vois, je fais un moonwalk et je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui conclus l'émission. Merci, merci. Je voudrais d'abord dire merci à la direction de Live TV et à Fabrice, qui est mon jeune frère, et pour qui j'ai beaucoup d'affection et avec qui j'ai mené beaucoup de combats. Beaucoup de gens l'ignorent. Et donc, quand Fabrice m'a demandé de venir, je lui ai dit, Fabrice, je ne veux plus passer en télé. Ça fait un moment que je gère un peu ma communication et mes interventions. Mais il m'a appelé, j'ai dit, bon, si c'est toi, je n'ai pas le choix. Donc, je suis venu vraiment parce que c'est Fabrice, c'est par amour. Et puis, j'ai aussi appris à vous découvrir. Je voudrais vous féliciter pour la qualité de l'émission et pour votre grande culture. Et vous avez fouillé, vous avez fait un travail fouillé qui mérite respect. En tout cas, bravo. Merci. C'est la preuve qu'on a des jeunes africaines, ivoiriennes, brillantes, capables d'aller au-delà des chemins battus. Et je vous encourage à continuer ainsi. Merci beaucoup. J'ai passé un très très bon moment de télévision. Merci mille fois. Et d'humanisme aussi, parce que c'est l'échange. C'est ça. C'est le carrefour du donner et du recevoir. J'ai beaucoup appris de vous. Et c'est pas fini parce qu'on va venir dans ton bureau, Idriss. Voilà, donc, je voudrais vraiment dire merci à tous ceux qui ont travaillé là, toute l'équipe, au-delà de l'écran, toute l'équipe technique. On peut applaudir. Bravo. Et puis, en tout cas, je souhaite longue et belle vie à votre émission. Merci. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Voilà. Et donc, vous êtes les bienvenus à la fédération. Bien sûr. Vous voudrez pour venir prendre votre photo avec la... Et continuez de prier pour nous. Et longue vie aux éléphants surtout. Merci beaucoup, Idriss Diallo, d'avoir été avec nous. Merci. J'espère que cette émission vous aura plu. On vous embrasse tendrement. À très bientôt. À la semaine prochaine. C'est quoi? Je vous sens pas, hein?